Orange lance bientôt son réseau 5G. La 5G est une vraie révolution, bien au-delà des simples usages mobiles. Et les entreprises en seront les premiers bénéficiaires. La 5G, c'est la promesse de débits plus performants. En lien direct avec les experts, des opérations de maintenance pourront être réalisées en réalité augmentée. L'architecture du réseau 5G le rendra extrêmement réactif, capable de gérer des millions d'objets connectés à la fois. Quantité de capteurs équiperont les sites pour mesurer le comportement des installations et prévenir toute évolution anormale. La 5G sera l'avènement du temps réel. Un drone ou un véhicule pourront être pilotés à distance sans latence. Des usages critiques nécessitant une fiabilité à la milliseconde seront permis. Réserver des parties de réseau à des usages prioritaires deviendra possible, notamment sur les campus industriels où la connectivité doit être performante, flexible et sécurisée. C'est aussi la garantie d'un parcours de soins plus fluide et plus fiable, pour une meilleure prise en charge et un meilleur suivi des patients. La 5G, c'est la création de nouveaux services et l'invention de nouveaux usages. Et c'est surtout ce que vous en ferez. Bonjour à tous, je suis Charles-Henri Morin, je dirige le programme 5G à la direction technique d'Orange France et je suis ravi d'être avec vous ce matin ici à Metz pour vous parler 5G. Alors mon programme ce matin avec vous, c'est d'ouvrir le capot de la 5G. On va regarder quelles sont les technologies qui permettent de remplir les promesses que le film qu'on vient de voir ensemble évoque. Et puis, évidemment, je vais vous expliquer dans quel ordre, avec quel calendrier ces technologies vont être déployées dans le réseau d'Orange. Mais surtout, je vais prendre le temps de vous parler de l'approche de co-construction que Orange met en place avec ses partenaires pour définir ensemble, avec vous, nos clients, ce que l'on va faire de cette 5G. Alors pour commencer, la 5G, évidemment, c'est une technologie, mais ce n'est pas qu'une technologie qu'on achète et qu'on déploie sur notre réseau. Avant, c'était un standard, et ce standard, il a fallu le construire. Eh bien, il se trouve qu'Orange fait partie des principaux contributeurs à la construction de ce standard. Et ça, c'est important parce que ça démontre totalement l'engagement d'Orange pour cette technologie, l'engagement dans le temps. Orange fait partie des 5 principaux contributeurs au standard 5G. Je crois que je vais changer de micro. Merci, c'est mieux là. Donc un message d'engagement et un message qui remonte, un engagement qui remonte à 6 années dans le passé. On a commencé avec un projet de recherche européen au début des années 2010, et puis ça s'est prolongé, cet effort, par une participation très active dans les organismes internationaux de normalisation. Alors pourquoi j'insiste tant sur le standard? C'est parce que c'est ça qui garantit l'interopérabilité des systèmes, et ça, on pense que c'est très important pour notre écosystème. Bon, mais revenons sur les usages. Ce qu'on a vu dans le film, c'est la promesse de la 5G. Comment elle se caractérise au fond? Il y a 3 caractéristiques qui sont spécifiques de la 5G. D'abord, le débit. Alors c'est assez traditionnel quand on parle d'une nouvelle génération de réseaux mobiles, on augmente le débit. Pour mieux sentir de quoi on parle, là, j'aimerais revenir vers cette personne qu'on voit arriver à l'aéroport et puis qui télécharge un fichier qui a l'air très lourd. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Je pense qu'avant de monter dans son avion, il a eu envie de télécharger sur son smartphone la dernière saison de Game of Thrones. Ça peut prendre un certain temps. Et bien en 5G, le téléchargement de toute la saison sera aussi rapide que de télécharger un album des Beatles sur Deezer en 4G. Voilà un petit peu, pour vous donner une idée, le gap de débit que va permettre la 5G. Ce qu'on voit aussi, c'est une autre dimension caractéristique de la 5G, c'est une augmentation de la réactivité. On a ce cas où un drone est piloté via le réseau mobile pour surveiller un chantier, des bâtiments en construction.
Dans cette situation, on a un vaste terrain sur lequel on ne peut pas pénétrer, qu'il faut surveiller depuis le ciel. Et là, on a besoin d'envoyer ce drone, mais qu'il faut piloter avec la bonne réactivité. Eh bien, le réseau 5G, c'est ce qui permettra de faire. Réactivité, flexibilité, deuxième dimension. Troisième dimension, la capacité à gérer une densité d'objets connectés au réseau jamais atteinte jusqu'à maintenant. Ça, c'est fondamental si on veut passer à l'échelle dans le monde des objets connectés. La promesse des objets connectés, c'est par exemple d'être capable d'équiper notre chantier de construction d'une multitude de capteurs qui, à tout moment, vont garantir que notre béton ne travaille pas trop, que les constantes d'environnement sont correctes, et en temps réel, de superviser ce système complexe avec des données qui remontent à tout instant de manière fiable. Eh bien, pour atteindre la densité d'objets connectés qui permettra de mettre en œuvre de tels procédés, on a besoin d'une nouvelle architecture de réseau, et c'est celle de la 5G. Donc 3 promesses, 3 caractéristiques qui sont rendues possibles par 2 ruptures technologiques. Et je vais m'attarder un peu sur chacune de ces ruptures. La première, elle concerne le monde radio. C'est celle qui permet d'amener plus de débit. Donc la caractéristique débit de la 5G, elle nous est apportée par cette rupture dans le monde de la radio qui porte le nom un peu barbare de Massive MIMO. Massive MIMO, c'est Massive Multiple Input, Multiple Output. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'expliquer simplement, je vais prendre une analogie avec le monde de l'acoustique. Ça vous est tous arrivé, ça nous est tous arrivé de passer une soirée au restaurant. La soirée démarre dans une ambiance plutôt feutrée. On est quelques convives à table, les conversations s'initient, on s'entend bien, le débit est bon, l'information est fluide. Et puis, d'autres clients s'installent dans les tables environnantes, commencent à parler et viennent interférer avec les conversations de ma table. J'élève le niveau de ma voix pour mieux me faire comprendre. Et à mon tour, j'interfère avec les conversations de mes voisins qui, en retour, élèvent le niveau de leur voix, etc., etc. Bon, la soirée finit dans un brouhaha où c'est pratiquement inaudible. Et on a un peu l'impression, à la fin, d'être face au professeur Tournesol, puisqu'on ne s'entend plus, et on demande « Est-ce que tu reprendras un peu de dessert ?» Et on nous répond « Oui, je veux bien un peu de vin. » Bon, le débit, dans ce cas-là, est très faible. Hein, et c'est exactement le même phénomène qu'on a sur un système radio cellulaire, multi-utilisateur. Plus il y a de conversations, et plus on brouille les autres, et plus on baisse la capacité globale et le débit général du système. Alors Massive MIMO, dans tout ça, ça fait quoi? Tout simplement, ça permet de sélectionner la direction dans laquelle on envoie le signal pour qu'il soit reçu par son destinataire d'une manière optimale, le plus efficace possible, sans brouiller les autres utilisateurs présents sur la cellule. Et donc, il y a une décision en temps réel à chaque envoi d'information qui est faite pour atteindre cet optimum. Donc, les antennes Massive MIMO qui permettent de réaliser cette optimisation sont des antennes intelligentes qui embarquent du logiciel pour faire ce calcul à chaque fois, en temps réel, à chaque envoi d'information. Si je reprends mon analogie acoustique, c'est très similaire à un objet du quotidien qui est la barre de son dans votre salon ou la barre de son de cette télé qui va se calibrer pour envoyer le signal acoustique dans la direction où il est le plus attendu, là où je veux écouter ma musique. Bon, voilà une première rupture technologique. Et je peux vous dire que passer d'antennes passives qui rayonnent de l'énergie à des antennes qui embarquent du logiciel et qui, en temps réel, calculent une direction optimum dans laquelle envoyer le signal, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a une deuxième rupture technologique qui va amener les 2 autres caractéristiques très attendues de la 5G. Réactivité, flexibilité, et puis capacité à gérer un grand nombre d'objets connectés. Cette rupture, c'est la virtualisation du cœur de réseau mobile. Alors c'est quoi un cœur de réseau mobile? Cœur de réseau mobile, c'est quelques fonctions, finalement, pas très nombreuses, mais qui doivent être implémentées de manière très fiable, très sécurisée. C'est l'authentification des objets, des terminaux qui viennent s'attacher sur le réseau, s'assurer qu'ils sont légitimes, qu'ils ont une carte SIM, qu'il y a un utilisateur qu'on connaît derrière. C'est l'allocation de ressources sur ce réseau.
c'est la gestion de la mobilité dans le réseau. Et puis, c'est l'acheminement de la donnée depuis l'accès vers l'Internet et vers les services. Voilà en gros ce que fait un cœur de réseau. Et en 5G, un cœur de réseau 5G ne fera pas des choses très différentes, mais il le fera différemment, parce qu'il sera virtualisé. Qu'est-ce que ça veut dire virtualiser? Ça veut dire que ces fonctions, plutôt que d'être implémentées dans des équipements dédiés, qu'on déploie à des endroits géographiques donnés, qu'on exploite, et puis qu'on peut ajuster dans la limite de leur architecture, ces fonctions, elles vont devenir entièrement logicielles et pouvoir s'exécuter dans des environnements génériques qui leur fourniront capacité de calcul, capacité de connexion avec les autres fonctions du cœur de réseau, mais de manière agnostique, disons. Et donc, virtualiser, c'est finalement rendre son cœur de réseau logiciel et être capable de distribuer ces fonctions dont j'ai parlé de manière beaucoup plus flexible, de les instancier, de les redonder, et c'est comme ça que la réactivité et la flexibilité seront délivrées. Alors il va sans dire que tout ça se fera au prix d'une transformation importante et se fera sans aucun compromis sur la sécurité. Pour bien illustrer à quel point cette transformation est puissante, on peut citer les tranches de réseau. C'est une des promesses de la 5G que la virtualisation permettra de délivrer. Les tranches de réseau, c'est finalement la capacité à allouer et à réserver de la ressource réseau de bout en bout, de l'accès jusqu'au service, pour acheminer, par exemple, des trafics prioritaires dans le cas d'applications dans le secteur de la santé. Voilà, donc je vous ai parlé des promesses, de ce qui caractérise la 5G, de la technologie, des deux grandes ruptures technologiques qui permettent d'implémenter ces promesses. Maintenant, parlons feuille de route, calendrier. Alors, on ne va pas faire différemment de ce que font aujourd'hui les autres opérateurs qui ont lancé de la 5G déjà commercialement, que ce soit aux États-Unis, en Corée ou autour de nous en Europe. On va le faire en deux temps. On va d'abord déployer la technologie Massive MIMO, installer ces nouvelles antennes qui apportent le débit. Et puis, dans un second temps, on va faire évoluer le cœur de réseau pour qu'il devienne 5G. Alors, pour déployer les nouvelles antennes, pour tous les opérateurs, c'est le cas, il faut de nouvelles fréquences. En France, ces nouvelles fréquences, elles vont être allouées dans le cadre d'un processus d'enchère organisé par le régulateur, par l'ARCEP, qui va démarrer cet automne et qui doit nous permettre, l'année prochaine, de lancer commercialement le service. Mais évidemment, on n'attend pas l'année prochaine pour tester la technologie. On a commencé l'année dernière, en 2018. Nos ingénieurs sont sur le terrain, testent l'efficacité de ce Massive MIMO, l'optimisent, et on continue cette année à l'échelle de villes comme Lille ou Marseille pour se préparer à un déploiement commercial. Ces antennes, on va les installer aux mêmes endroits que les antennes 4G. D'ailleurs, elles ont besoin des antennes 4G pour fonctionner, puisque vous a pas échappé qu'on n'a pas changé le cœur de réseau, c'est toujours le même. Et donc, on a besoin des antennes 4G existantes pour raccorder ces nouvelles antennes Massive MIMO au réseau, à l'Internet. Donc, soyez certains qu'il n'y aura pas de nouveaux sites 5G dans un premier temps. On va d'abord utiliser les sites 4G existants et les antennes Massive MIMO cohabiteront avec les antennes du réseau 4G. Alors certains s'interrogent sur le fait que cette première étape ne serait pas vraiment une vraie 5G, que la vraie 5G, elle arrivera plus tard. Bon, alors d'abord, Rome ne s'est pas faite en un jour, évidemment, et évidemment, la 5G, c'est une construction qui va s'étaler sur une période de plusieurs années. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que la technologie Massive MIMO, c'est la technologie du réseau d'accès 5G pour les 10 ans à venir. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Et le réseau 5G qui va être déployé dès 2020, c'est bien le réseau 5G qui servira pour la promesse ultime de la 5G. Voilà, donc j'ai parlé technologie, j'ai parlé feuille de route. Mais ce qui est important, même si on déploie beaucoup d'efforts
pour délivrer cette technologie très puissante avec les ruptures que ça implique, c'est à quoi ça sert? Et cette question, on veut répondre avec vous, avec nos clients grand public, nos clients entreprises dans tous les secteurs de l'économie. Plus que jamais, avec cette 5G qui ouvre un champ des possibles très important, cette co-construction, nous sommes persuadés, Orange, qu'elle est clé. Alors elle s'illustre dans différents domaines de l'économie, dans différents secteurs. Celui de la mobilité, par exemple. Dans la mobilité, le domaine du véhicule connecté, nous collaborons avec l'UTAC-CERAM, qui est l'organisme d'homologation et de certification des véhicules roulants. Ils sont basés dans l'Essonne, à l'INAS Pont-les-Ruilles, et on a inauguré sur leur circuit d'essai en juin dernier une installation réseau qui va nous permettre de travailler différents cas d'usage du véhicule connecté permis par ces technologies réseau. Je vais vous en citer quelques-uns parce qu'ils sont intéressants. Il y a ce qu'on appelle le see-through. Le see-through, c'est tout simplement quand vous êtes en voiture et que sur la route devant vous, il y a un camion et que vous avez envie de le dépasser, la capacité à fournir à votre véhicule des informations sur ce qu'il y a devant le camion. Votre véhicule, y compris aujourd'hui, il est déjà équipé de capteurs. Il a un radar, il peut évaluer la vitesse du camion, sa distance au camion. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est ce qu'il y a devant le camion. Et pour ça, il a besoin d'un réseau. Il a besoin d'un réseau, il a besoin de communiquer avec ce réseau, il a besoin d'une infrastructure le long des axes routiers. Et c'est ça, see-through, c'est augmenter la capacité d'un véhicule aujourd'hui tel qu'il est équipé de ces capteurs pour lui fournir des informations plus profondes, plus fiables, qu'il va pouvoir exploiter pour votre sécurité. Et à la fin, vous assistez dans votre manœuvre de dépassement pour vous dire si oui ou non elle est sécurisée. Toujours dans cette idée de sécuriser la route, on va tester à l'UTAC-CERAM des mécanismes et des dispositifs anti-collision. Donc là aussi, vous me direz, avec des capteurs, on fait beaucoup de choses. Mais on va augmenter cette capacité grâce à une infrastructure déployée le long de l'axe et avec lesquelles les engins roulants communiquent pour maximiser la sécurité. Et puis un dernier cas d'usage intéressant dans ce domaine de la mobilité, c'est les cartes haute définition. Alors, pourquoi faire des cartes haute définition ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a tous des dispositifs de navigation, des cartes, et on a l'impression que ça fait parfaitement le job. C'est vrai, mais la résolution de ces cartes, elle est de quelques mètres. Alors même si votre GPS peut vous localiser très très précisément, en fait, la carte, elle a une résolution qui est peut-être plus grosse que celle du GPS, et vous ne savez pas si finalement de quel côté de la route vous êtes, de quel côté de la chaussée. Alors aujourd'hui, ce n'est pas très grave, puisqu'on conduit, on sait bien de quel côté on conduit, en général. Mais dans le cas du véhicule connecté, du véhicule autonome, on aura besoin d'être précis au centimètre. Et pour ça, il n'y a pas tellement d'autres moyens que de télécharger des cartes de très haute définition. Et comme c'est de la très haute définition, c'est de la grosse quantité de données qu'on ne peut pas stocker pour l'ensemble du territoire. On va avoir besoin de télécharger en temps réel cette information. Et on va avoir besoin, du coup, d'un gros débit. C'est celui de la 5G. Donc voilà quelques cas d'usage qu'on va tester sur ce circuit d'essai à l'UTAC-CERAM. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le circuit d'essai de l'UTAC-CERAM, c'est un labo, c'est un environnement contrôlé. Eh bien, on a déjà prévu, on a déjà roadmappé le fait d'aller sur le terrain. Et à horizon 2021, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Cross Border Control, on va se rendre dans cette région de Metz, à la frontière avec l'Allemagne, et on va équiper un tronçon de l'autoroute A320 pour aller tester en grandeur réelle ces cas d'usage qu'on aura validés dans notre environnement contrôlé avec l'UTAC-CERAM. On ne va pas le faire tout seul, on va le faire avec des partenaires industriels du monde de l'automobile, qui sont Renault, PSA, Volkswagen, Bosch et bien d'autres. Mais je peux dire qu'Orange est le seul opérateur, en tout cas français, à s'impliquer dans ce projet qui a aussi pour but de tester l'aspect transfrontalier, c'est-à-dire la traversée de réseau dans le cadre de ces usages. Donc on va aller de la France à l'Allemagne, puis vers le Luxembourg, pour vérifier la continuité du service au travers des différents réseaux. Ça, c'est quelque chose que l'on prévoit pour 2021 dans cette belle région. Alors je passe à un autre secteur de l'économie, non moins passionnant, qui est l'industrie.
pour ceux qui ont assisté à l'excellente conférence de mon collègue Étienne Roy hier, vous aurez vu que dans l'industrie, l'émergence des outils numériques amène ce qu'on appelle la révolution 4.0. Et c'est tout particulièrement prégnant dans le monde de l'interface homme-machine. Hein, il y a un enjeu de productivité énorme à perfectionner, à rendre plus fluide l'interface entre l'homme et la machine. Et à ce titre-là, Orange a annoncé des collaborations avec plusieurs acteurs du secteur, comme Schneider par exemple, avec qui nous collaborons pour équiper une usine à Vaudreuil en 5G et permettre à des opérateurs d'être assistés en réalité augmentée sur leur poste de travail et ainsi améliorer la productivité. Mais on ne collabore pas seulement avec des grands noms du CAC 40, on collabore aussi avec des entreprises de taille intermédiaire comme Lacroix Electronics, qui est un sous-traitant d'électronique du Maine-et-Loire qui fabrique des cartes électroniques et avec qui on va tester comment la 5G permet aussi d'améliorer la productivité dans le cas où on veut acheminer de manière plus fluide et plus prédictive des composants électroniques qui sont pris dans un stock et qui doivent arriver sur une ligne de production pour être montés sur des cartes électroniques. Eh bien, on va piloter ce qu'on appelle un Automated Guided Vehicle, donc moi j'appelle ça un Wally, un petit engin à roulettes, et grâce à la 5G, il pourra nous dire quels composants il est allé prendre dans le stock, où est-ce qu'il les a apportés, sur quel poste de production, est-ce que ça a bien été ingéré par la machine et consommé en temps réel, connecté au système d'information de l'usine. Donc voilà quelques exemples de ce que l'on entreprend dans ce secteur industriel pour, avec nos clients, avec nos partenaires, co-construire la 5G. Troisième domaine, le jeu. Alors dans le jeu, on a fait des choses très concrètes d'ores et déjà. Par exemple, le cloud gaming qu'on a démontré sur notre réseau expérimental de Lille en avril dernier avec nos partenaires Sony et Shadow. Donc le cloud gaming, vous en êtes certainement très familier. Il s'agit de déporter la puissance de calcul du jeu requise par le jeu dans des serveurs et puis de streamer, d'envoyer l'information simplement à rendre, à afficher finalement sur l'écran de jeu avec un gros tuyau. Eh bien, on était assez satisfait du résultat quand on l'a testé en avril dernier. Et évidemment, c'est des choses qu'on va continuer d'améliorer au fur et à mesure que l'on déploie notre réseau. Je terminerai par la jeune génération. On est très heureux d'ouvrir la semaine prochaine la première édition de notre concours Jeunes Talents. Alors le concours Jeunes Talents, c'est une collaboration avec 6 écoles à travers la France d'ingénieurs, de design, de création dans le monde du numérique. Et on va demander aux étudiants de nous donner leur vision de la 5G, en quoi elle peut améliorer leur quotidien, dans leur déplacement, dans leur manière de consommer. Et on ne va pas seulement leur demander de pitcher un concept, on va les aider à le prototyper. Voilà en quelques mots comment Orange aborde la co-construction de la 5G avec ses clients. Et j'en conclus là. Et pour résumer, 3 caractéristiques, 3 promesses très fortes. Plus de débit, une réactivité accrue, grande flexibilité du réseau et la capacité à gérer une densité d'objets connectés jamais atteinte jusqu'à maintenant. Ces 3 promesses, elles seront tenues grâce à 2 ruptures technologiques que l'on délivrera en séquence. D'abord, les nouvelles antennes avec plus de débit, et puis, à horizon 2023, un nouveau réseau qui amènera la flexibilité, la réactivité, la densité. Mais surtout, dans cette innovation, et c'est peut-être le principal message ce matin, la plus grande innovation, c'est notre manière de co-construire pour définir les usages de demain qui seront permis par cette technologie avec nos clients. Voilà, je vous remercie pour votre présence ce matin et je vous souhaite une très bonne journée au Grand Est numérique.